La sonde américaine Juno s'est placée exactement comme prévu le 4 juillet en fin de soirée aux États-Unis, en orbite autour de Jupiter, la plus grande planète du système solaire. Les messages radio envoyés par la sonde mettent 48 minutes avant d'arriver au siège de la NASA, alors que le voyage du vaisseau américain a duré 5 ans. La sonde a parcouru 2,7 milliards de kilomètres et voici les images qu'elle a tournées alors qu'elle s'approchait de Jupiter et de ses lunes. L'astrophysicien Scott Bolton parle d'un système solaire miniature. Vous avez plusieurs lunes, les lunes galiléennes qui tournent autour de Jupiter à des vitesses différentes qui dépendent de leur distance par rapport à la planète. C'est un peu comme le roi de notre système solaire avec ses disciples qui tournent autour. C'est assez représentatif de la nature. Voilà à quoi nous ressemblons. C'est un mini-système solaire. Juno a décollé de Cap Canaveral le 5 août 2011 et c'est la deuxième mission autour de Jupiter après la sonde Galileo qui, elle aussi, avait été envoyée par la NASA. Juno pèse un peu plus de 3 tonnes et demie. La sonde tire son énergie de ses 3 panneaux solaires et elle est placée dans un premier temps sur une orbite large où elle passera à proximité de Jupiter tous les 53 jours. À partir d'octobre, Juno sera sur une orbite plus resserrée. Elle passera en partie sous la ceinture de radiation pour survoler Jupiter à une altitude d'environ 4700 km. La sonde va survoler 37 fois Jupiter pendant les 20 prochains mois et récolter des informations sur la composition de la planète géante. Les scientifiques sont très impatients de la mission Juno en raison de l'orbite que la sonde va suivre. Juno va survoler d'assez près la surface de ce géant gazeux et cela va aider à comprendre ce qu'il contient. Pour l'instant, on ne sait pas. Jupiter a-t-il un cœur rocheux ou est-ce uniquement du gaz ? Si l'on est capable de comprendre Jupiter, nous allons comprendre notre système solaire parce que cette planète s'est formée il y a seulement 3 ou 4 millions d'années après le Soleil. C'est une des plus anciennes planètes de notre système solaire. Lors de sa dernière orbite, dans 20 mois, Juno va littéralement plonger dans l'atmosphère de Jupiter et se désintégrer avec l'espoir de récolter de toutes dernières informations.